Donc j'ai été juriste d'entreprise pendant quelques années, puis j'ai travaillé ensuite dans le milieu associatif pour m'intéresser très vite à l'accessibilité d'Internet et parce que j'imaginais ce que ça pouvait ouvrir comme porte d'accès à l'information aux personnes déficientes visuelles qui jusque-là avaient de grosses difficultés pour pouvoir consulter l'information, lire un journal, consulter un document, échanger avec leurs collègues, puisque à l'époque on travaillait beaucoup par un système de fax, etc. Et donc on basculait d'un système papier à un système électronique, et je voyais dans ce changement une révolution qui pouvait profiter aux personnes en situation de handicap et plus spécifiquement aux personnes déficientes visuelles. Donc, partant de là, j'ai travaillé dans ce domaine-là et j'ai fait partie du premier tour de table suite à la loi de 2005 qui a élaboré le premier référentiel général, donc le RG2A, pour les administrations, référentiel général d'accessibilité pour les administrations en 2009, et qui fixait des règles très claires pour que les sites internet publics, qu'ils soient des collectivités mais aussi des administrations, que c'est pour faire en sorte que ces sites soient tous accessibles en 2011. Aujourd'hui, on a moins de 10% des sites internet qui sont accessibles. Il y a une étude récemment qui a été faite sur la page d'accueil d'1 million de sites web, et 97% des pages d'accueil de ces sites étaient totalement inaccessibles. Aujourd'hui, l'État est le premier à ne pas respecter la loi. On est aujourd'hui dans une dématérialisation à marche forcée. On veut tout dématérialiser. Il y a une volonté réelle des pouvoirs publics de tout dématérialiser, en oubliant complètement que on va laisser du coup sur la route des personnes, plus de 1,5 million de personnes, 1,7 million de personnes aveugles et malvoyantes, qui vont se retrouver dans la galère parce que elles ne vont pas être capables de remplir leurs démarches administratives pour faute d'accessibilité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il est urgent, d'une part, qu'on respecte la loi et que l'État fasse respecter la loi et qu'il la respecte lui-même, et deuxièmement, qu'on se donne les moyens de donner une accessibilité qui soit une accessibilité optimale aux personnes en situation de handicap. Là, je parle de déficience visuelle, mais ce que je dis là est également valable pour des personnes qui sont en situation de handicap moteur, parce que les problèmes d'accessibilité qu'on rencontre sur les sites web impactent également ce public-là. Je passe les personnes sourdes qui vont aller sur des sites et qui vont se retrouver avec des vidéos qui ne vont jamais être sous-titrées ou très rarement. Donc il y a effectivement, alors que toutes les recommandations aujourd'hui existent, les normes existent, tout est bien bordé. Le tout, c'est d'appliquer ces normes et de faire en sorte que les 17 millions de personnes, parce que si on compte à la fois les personnes en situation de handicap, mais également les personnes, les seniors, c'est 17 millions de personnes à peu près qui sont impactées en France par les problèmes d'accessibilité des sites web. C'est pas négligeable. Et si on raisonne en termes de chiffre d'affaires, on va raisonner en termes de business, c'est une part de business qui conviendrait de ne pas laisser de côté, à mon avis. Il faut absolument qu'il y ait aussi une prise de conscience et un changement des mentalités par rapport à l'accessibilité du web
en France. Et il faut commencer par former les gens. Le problème aujourd'hui sur l'accessibilité des sites web, c'est que tous les gens qui développent, les développeurs, n'ont quasiment jamais entendu parler d'accessibilité dans leur cursus de formation, puisque l'accessibilité ne fait pas partie du cursus de formation des développeurs en France. Ouais.